And the enemy is real and wants to seek to kill and destroy. That's Mais what the Bible teaches us. La Bible nous enseigne que l'ennemi est vraiment réel et qu'il essaye de détruire, de tuer. And the Bible says that he tells people lies all day long. Et la Bible That's what nous he dit does. aussi que il incite les gens à faire ce qui n'est pas juste, n'est pas bien. So then the question is, how do we combat those lies? Alors comment est-ce qu'on peut combattre ces mensonges que l'ennemi nous envoie? Well, one of the ways we combat the lies is by knowing the truth. Et une des façons de combattre le mensonge, c'est de connaître la vérité. And the place where we find that truth is in God's Word. Et là où nous trouvons cette vérité, c'est la parole de Dieu. So one of the reasons why the Bible is so central to everything we do is for that very reason. Et c'est pour ça que c'est important et c'est central dans nos vies de connaître la parole de Dieu. We are not playing games. Donc ce n'est pas un jeu. Each one of us is in a battle every day in our lives. Chacun d'entre nous vit des batailles chaque jour. And as Christians, we have even more of a target on our back from the enemy. He does not want us to know the truth, to believe the truth, to live out the truth. Et en tant que chrétiens, nous avons une cible de choix sur notre dos parce que l'ennemi ne veut pas que nous connaissions la vérité, que nous obéissions à la vérité, que nous vivions dans cette vérité. So that's why it's so important to know and understand God's word. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de connaître la parole de Dieu. So when you're in those moments, you can hold on to the promises of God's word. Et quand vous retrouvez dans des moments difficiles où vous êtes au plus bas, vous pouvez vous accrocher à la vérité qu'enseigne la parole de Dieu. I am not simplifying the subject of suicide right now and depression. Just be clear. Je ne suis pas en train d'essayer de minimiser le sujet du suicide, de la dépression. Non. You've heard me talk a lot about my own journey and understanding that God uses scripture, absolutely, but he also uses medicine, he uses counseling, he uses therapy. These are all important. Vous m'avez déjà entendu parler à plusieurs reprises de ma propre situation et je sais donc que c'est vrai, la parole de Dieu nous fortifie, nous donne quelque chose à quoi nous raccrocher, mais il y a aussi le fait que nous pouvons avoir accès à que ce soit des médicaments, de la médication ou des traitements, des services. Des services de santé, Voilà. de la santé mentale. Voilà. It's but it does remind us that being in the Bible is really crucial. Mais It's not just maybe that's a good idea. It's really crucial in your life. et il est important de savoir que la parole de Dieu est quelque chose qui est important auquel nous raccrocher. Ça n'est pas juste une option qu'on peut ou on peut choisir ou pas. C'est important de la connaître et d'y tenir. So I've had the privilege of teaching this book to people for 30 years. Et pendant une trentaine d'années, j'ai eu l'opportunité, le privilège d'étudier et d'enseigner ce livre à différentes personnes. And I take that responsibility seriously. Et je prends vraiment cette responsabilité-là très au sérieux. And so we are going to continue through the book of Genesis now in chapter 2. Et on va donc continuer à lire dans Genèse, le livre de Genèse au chapitre 2. And learn more about ourselves, about sin, Et from these scriptures. on va apprendre au travers de ces passages à comprendre d'où vient le péché et nous comprendre nous-mêmes aussi. Let me just make this as an aside. If you're low, one of the most important things that you can do is just let somebody know. Et moi, j'aimerais
avant de continuer, dire que si vous vous sentez vraiment au plus bas en ce moment, ne restez pas seul, faites-le savoir à quelqu'un. But here's the hard thing. When you're in that state, you don't want to let anybody know. Mais ce qui est le plus difficile, c'est que quand on est dans ce genre de situation, on n'a pas envie de faire connaître son état à quelqu'un. That's why we have to have eyes to be looking around and checking in on people all the time. Et c'est pour ça que il est important pour nous de pouvoir vraiment nous assurer de prendre des nouvelles les uns des autres pour savoir où chacun en est. That's why being in community is so crucial and one of the biggest parts of being a church. Et c'est pour ça qu'il est important également d'être en communauté. Et donc l'Église est cette communauté qui peut aider à faire cela. Because sometimes low looks low. Does that make sense in French? Parce que parfois, le fait que quelqu'un soit au plus bas peut se voir très vite, très rapidement. But sometimes you would have no idea they could look happy. Mais d'autres fois, pour certaines personnes, certaines personnes ne laissent rien paraître. That's why we have to know others and be known. It's part of how God wired us. Et c'est pour ça qu'il est important de nous connaître les uns les autres. C'est comme ça que Dieu a prévu que nous ayons des relations les uns avec les autres pour pouvoir nous connaître un peu plus intimement. And it's just coming to me now, the connection to my talk right now. This chapter is about being known. Et là, je me rends compte maintenant, avec ce chapitre que nous allons étudier maintenant, que en fait, le thème, c'est de se faire connaître, d'être connu tel qu'on est. To being fully known by God. D'être exposed, vulnerable, open. D'être connu par Dieu, d'être vulnérable devant Dieu, ouvert. And fully known and exposed in marriage. Et aussi, dans le cadre du mariage, par exemple, d'être ouvert à l'autre et pour se faire connaître tel qu'on est vraiment. But it can go beyond that to being fully known in the family of God. Mais ça with peut, God and with others. Ça peut aller aussi au-delà de cela, par exemple, dans le cadre de l'Église, d'être connu, d'avoir des relations avec des personnes dans la communauté pour se faire connaître tel qu'on est. So I ask you to pray for this individual and their work environment, that they can be a witness in this time of grief, mourning, shock. Donc j'aimerais demander à chacun de prier pour cette personne dont le collègue s'est suicidé, de façon à ce que cette personne puisse être vraiment un point d'ancrage ou un point de lumière pour ses collègues au milieu de qui il travaille. And I ask you to have your eyes open and to check in on people around you. Et j'aimerais nous encourager à vraiment regarder autour de nous, prendre des nouvelles les uns des autres. And the invitation is there. If you are that person that's really low, et l'invitation que je lance, c'est que si vous êtes cette personne qui se sent au plus bas en ce moment, I am happy to sit with you and to hear your story. Je suis prêt à prendre du temps avec vous et à vous écouter. Amen. Amen. That's just an intro. Now we get into the text. Donc c'était juste là une I'm going to have to introduction. be brief on some of these points. There's no way to cover every verse the way it should be covered. Donc c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de couvrir tout dans les détails. That's why we have the Bible Unplugged, the Biblical Finance course. Et c'est pour ça que on a par exemple la Bible, l'étude de la Bible par exemple, pour aller un peu plus en profondeur aussi sur le plan des finances. That's why home groups are so crucial, a place to wrestle with Scripture together. Et c'est pour ça qu'il est important de faire partie d'un groupe de maison où on peut ensemble étudier la parole, prendre le temps d'aller un peu plus en profondeur. Just a reminder that ours will be starting on February 6th at my house, Alors, twice a month on Friday evenings. Donc je vous rappelle que le groupe de maison chez le pasteur va reprendre le vendredi 6 février. And we'll be able to walk through Scripture more in depth together and wrestle with those things together. Et ce sera 2 fois par mois et ce sera l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans l'étude de la parole. But let's look at God's Word and continue on from where Abna
left off last week did a fantastic job with chapter 1. Alors, après la brillante présentation que Abna a faite la semaine dernière, on va maintenant aller au chapitre 2 et essayer d'aller un peu en profondeur. So it says in verse 1, "Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array." Et donc au verset 1, on lit « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. » That's just kind of like an aside verse, but that's like, whoa, everything was made. Là, on a l'impression que c'est juste un verset un peu comme ça, mais en fait, là, on apprend que tout a déjà été créé. It makes me think of the kids song that says, our God is a big, big God, and he holds us in his hands. Ça me rappelle donc cette tontine avec les enfants où on dit « Notre Dieu est un Dieu très, très, très grand et il nous tient dans sa main. » We can't even find the end of the heavens On peut with all même of our pas- technology. Et même avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut même pas voir la fin du ciel, enfin les limites du ciel. And he spoke that into existence. Et tout ça, c'est notre Dieu qui l'a créé juste par sa parole. You think your problem's too big for God? Alors, est-ce que vous croyez vraiment que vos problèmes sont un peu trop grands pour Dieu? And so it says in verse 2, by the seventh day God had finished the work he had been doing. So on the seventh day he rested from all his work. Et donc on lit au verset 2, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Interesting. Ah, c'est intéressant. God rested. Dieu s'est reposé. I mean, it was a lot of work. I mean, building everything in the whole wide world. C'est vrai que tout ce qu'il a eu à faire, c'est beaucoup de travail. Et la création de tout ce qui existe. Was God tired? Mais est-ce que ça veut dire que Dieu était fatigué? I don't think so. Je ne crois pas. But I think he was modeling something. Mais je crois qu'il l'a fait pour nous donner un exemple. Rest is actually a holy thing. Parce que le repos, c'est quelque chose de saint. You and I, we live in a very action-oriented world. Nous vivons, vous et moi, on vit dans un monde où tout est toujours en action. On doit être toujours en train de faire quelque chose. There always seems to be something to do and no time Et to rest. c'est comme s'il y a toujours quelque chose à faire, toujours, et jamais le temps, on n'a jamais le temps pour se reposer. Yet God demonstrated that rest is appropriate and right. Mais Dieu, on le voit dans ce verset, a démontré que le fait de se reposer, c'est quelque chose qui est bon, qui est juste. If God rested from his work, that's an interesting thing for us to think about. Si Dieu s'est reposé de tout son travail, je crois que c'est quelque chose donc qui nous invite, nous, à réfléchir à la question. It wasn't just God who rested, Jesus did the same thing. Et ce n'était pas juste Dieu au moment de la création qui s'est reposé, mais Jésus aussi s'est reposé. Remember when he got in the boat and got away Vous with his rap- disciples? Vous vous rappelez à cette occasion où il était dans le bateau avec ses disciples et ils étaient sur le lac? You know, our times of rest, they refresh us for times of service. Et donc nos temps de repos, en fait, nous permettent d'être rafraîchis. In other words, your best, it requires rest. Et donc, si vous voulez produire le meilleur de vous-même, il faut prendre le temps de vous reposer. Or put another way, leaders who never take a break will end up breaking. Ou alors, on peut le dire de cette façon, les responsables qui ne prennent jamais le temps de se reposer vont se retrouver à être brisés. I wrestle with this personally. Et moi, personnellement, je lutte avec ça I am not good at rest. parce que je ne suis pas très bon à prendre le temps de me reposer. It's a consequence of my trauma. Et ça, c'est un peu une conséquence des traumatismes que j'ai vécus. I feel guilty when I'm resting. Parce que je me sens coupable quand je prends du temps pour moi, quand je me repose. I'm slowly learning
And I'm inviting you into that journey as we talked about last year with Sabbath. Mais j'apprends petit à petit et je vous invite à faire la même chose, à apprendre à vous reposer. Et ça fait partie de ce sabbat dont nous avons parlé l'année dernière. So then we go on to hear the account of how Adam and Eve are created. This is amazing stuff. Et ensuite, on voit, il nous est parlé de la création d'Adam et Ève. So I'm going to jump down a little bit just to get moving to verse 7. Alors on va aller directement au verset 7. It says, Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. A couple of interesting things about that. Dust from the ground. Alors, on va voir quelques points. Alors, il a pris de la poussière de la terre. There's actually nothing fancy about the chemical elements that make up our bodies. It's dirt. Et là, quand on y fait attention, bah, c'est pas quelque chose de très glamour, hein, qui constitue notre corps. It would have been kind of cooler, like in the superhero movies, like forged out of steel and all these cool things put together, but it's just dirt. Ça aurait peut-être été un peu plus glamour si on avait été créé avec un peu comme les Superman, où on prend du fer ou de l'acier, quelque chose de dur qui nous est créé. Mais là, non, c'est juste de la poussière. But it reminds us of a very important thing. The body is just a lifeless shell until God brings it alive. En fait, cela nous rappelle que notre corps, c'est juste quelque chose qui est sans vie, mais sans vie jusqu'à ce que Dieu y insuffle sa vie. Without the breath of life, we're just a pile of dust. Sans le souffle de vie que Dieu donne, bah, nous ne sommes que poussière. And when God removes his life-giving breath, our bodies are once again just dust. Et quand Dieu retire son souffle de vie, bah, on retourne tout simplement à la poussière. Therefore, think about this for a minute. Our life and our worth, they come from God's Spirit. Et donc, la valeur de notre vie, en fait, nous vient de ce souffle de vie que Dieu donne. So for many, they boast about their achievements and their abilities as though they were the originator of their own strengths. On peut remarquer que beaucoup de gens, en fait, ils sont pleins d'eux-mêmes, faisant croire qu'ils sont à la source de ce qu'ils ont, ce qu'ils font. Or others, sadly, like this individual that I mentioned earlier that took their life. Et alors on remarque de l'autre côté quelqu'un qui tristement a pris sa propre vie. They feel worthless because maybe their abilities, they don't stand out. Parce que ils sont peut-être ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, ils se sentent sans valeur, et c'est pour ça qu'ils vont au bout de cet acte en prenant leur vie. So in reality, our worth comes not from our achievements, but from the God of the universe. Et en fait, notre valeur ne vient pas de ce que nous faisons, mais de ce Dieu qui nous a donné la vie. And he chooses to give us this miraculous, this mysterious gift of life. Et il a fait le choix de nous donner cette vie. So we ought to value life as he does. Et donc nous devons faire attention à cette vie, à la vie de chacun, parce qu'elle a de la valeur à ses yeux. Now there's another bit of story here that's really interesting. Et on se retrouve avec une autre histoire dans ce chapitre qui est assez intéressant. We'll jump down to verse 9, and it says, The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil.
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And I'll skip down now into verse 15. And it says, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to care for it. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. That's a whole other subject. We've been called to care for the world that He's created. C'est vrai que ça, c'est un autre thème, c'est-à-dire que Dieu nous a créés pour que nous travaillions, pour que nous gardions ce qu'il nous a confié. Not dominate and destroy, but to care. Et non pas... And we often don't see that there in the Bible. Et qu'on en prenne soin, et non pas pour le dominer et juste prendre ce que nous voulons, mais qu'on prenne soin de ce qu'il nous confie. My old church in San Diego used to have a ministry called Creation Care. Mon église à San Diego avait l'habitude d'avoir un ministère qui s'appelait prendre soin de la création. And so it's just helping us think biblically about how do we care for our environment and care for the things around us, etc., etc. Et c'est un ministère qui nous aide à réaliser comment est-ce que nous pouvons prendre soin de ce qui nous entoure, de l'environnement dans lequel nous vivons. So for those young people who think that Christians don't care about the environment at all, that's not true. Actually, we should be leading the charge. Et donc pour ceux qui pensent que les chrétiens ne font ne prêtent aucune attention à l'environnement, en fait c'est faux parce que la Bible nous enjoint de prendre soin de notre environnement. In verse 16, and the Lord God commanded the man, "You're free to eat from any tree in the garden." In verse 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Donc, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. A couple other things to notice here. Tree of good and evil, the name, yeah? So evil must have already existed. Alors, un point sur lequel on va peut-être qu'on va regarder d'un peu plus près, c'est le fruit de l'arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce à dire que le mal existait déjà? So maybe your mind's going poof a little bit. Remember that Satan fell out of heaven. He was an angel and he defied God basically and wanted to be like God. Alors, il faut se rappeler que Satan avait déjà défié Dieu et Dieu l'a renvoyé du ciel. And so we're stuck with these trees in the middle of the garden. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on se retrouve là avec tous ces arbres dans le jardin. What's with the trees? What's with them putting them right in the middle? Alors, pourquoi est-ce que cet arbre-là a été mis au milieu du jardin? There's a lot of thought about this subject of the trees. Il y a beaucoup d'interprétations sur ce sujet de ces arbres. Kind of two main views that come out about the trees. One is that the trees were real but symbolic. Une interprétation qui dit que les arbres ont réellement existé, mais de façon symbolique. The eternal life with God was pictured as eating from the tree of life. Donc la vie éternelle avec Dieu a été interprétée comme étant le fait de manger de l'arbre de la vie. The second view is that the trees were real, possessing special properties. Et la deuxième interprétation sur l'existence de ces arbres, c'est que cet arbre est réel, mais But they were real in that if you ate from them, they possessed special properties. Et que en mangeant de leurs fruits, il y a une certaine propriété qu'ont ces fruits-là. So, by eating from the tree of life, Adam and Eve could have had eternal life. Et donc, par exemple, en mangeant du fruit de la vie, Adam et Ève, s'ils en mangeaient, ils auraient la vie éternelle. Ils auraient vécu de façon éternelle. Either case, Adam and Eve's sin, it separated them from the tree of life. Et une autre interprétation, c'est que Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont été retirés de l'environnement de cet arbre de la vie.
It's not another theory. It's what happened. They Ok, actually, oui. because Alright. they ate from the tree, Et the donc, wrong tree, oui. they were separated from this tree of life. Alors, comme nous dit la Bible, comme nous dit le livre de Genèse, en fait, parce qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, donc ils ont péché, bah, Dieu les a sortis de là pour qu'ils ne soient pas tentés d'aller manger du fruit de la vie éternelle. But so the tree of life makes another appearance, actually, in the Bible. Et il y a un autre endroit dans la Bible où on retrouve encore la mention du fruit de l'arbre de la vie Yeah. éternelle. Yeah. So in the end of the Bible, in Revelation, it's there. Donc, on retrouve cet arbre-là, la mention de cet arbre dans le livre de l'Apocalypse. And it's a description of people enjoying eternal life with God. Et là, on nous donne une description de la vie que les gens ont avec Dieu, la vie éternelle. And actually, there's a theme of a tree all the way through the Et donc, Bible. quand on regarde de la Genèse à l'Apocalypse, il y a le thème donc de l'arbre de la vie qu'on retrouve tout le long. Jesus died on a tree, Jésus est mort sur la croix, which brought us eternal life. et c'est cela qui nous a apporté la vie. Et So why the tree? Why the temptation? alors pourquoi est-ce qu'il y a ces arbres-là dans le jardin et pourquoi ces tentations? Rather than physically preventing him from eating, God gave Adam a choice. Dieu aurait pu empêcher physiquement Adam et Ève de toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais au contraire, il leur a donné le choix. Yeah, so they had an opportunity to choose right or wrong. Et donc, ils ont eu l'occasion, l'opportunité de choisir entre le bien et le mal. And God still gives you and me choices, Et aujourd'hui encore, Dieu nous donne, à vous et moi, l'occasion de choisir. and we often choose wrongly. Et bien souvent, nous faisons les mauvais choix. But these wrong choices may may cause us pain. Et ces choix, ces mauvais choix que nous faisons, ont pour conséquence de nous produire de la douleur. But they can help us learn and grow and make better choices in the future. Mais ces mauvaises expériences peuvent aussi nous donner l'occasion d'apprendre à faire de meilleurs choix pour grandir. Living with the consequences of our choices Quand teaches us to think and choose more carefully. Quand nous vivons quand nous expérimentons les conséquences de nos mauvais choix, ça nous aide à grandir et à apprendre à faire de meilleurs choix pour l'avenir. Why would God place a tree in the garden and then forbid Adam to eat from it? Pourquoi Dieu aurait mis un arbre là dans le jardin et ensuite interdire à Adam d'y toucher? God wanted Adam to obey, but God gave Adam the freedom to choose. C'est parce que Dieu voudrait que Adam lui obéisse, qu'il choisisse de lui obéir. And without a choice or free will, Adam would have been like a prisoner. Parce que sans ce choix, Adam aurait été en fait un peu comme un prisonnier. And his obedience would have been hollow. Et le fait s'il obéissait, en fait, cette obéissance serait vide de sens. And the two trees provided an exercise in choice. Et donc ces deux arbres, donc l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, ça permet à Adam d'avoir un choix. With rewards for choosing to obey, Le choix soit d'avoir une récompense en obéissant, and sad consequences for those who choose to disobey. ou alors d'avoir des conséquences néfastes quand on choisit de ne pas obéir. Had a pastor once say something very simple yet very profound to me. J'ai un pasteur que j'ai entendu dire quelque chose d'assez simple mais très profond. He just said, Justice, life is a bunch of choices. Il a dit, Justin, tu sais, la vie, c'est juste une suite de choix. So we have to choose wisely.
Et donc, il faut faire les choix de façon sage. And how do we choose wisely? We choose to obey God. Et comment est-ce qu'on peut réussir à faire des choix dans la sagesse? Le seul moyen, c'est d'obéir à Dieu. Now, we could go on about this, but there's another important thing that happens. Il y a quelque In chose this d'autre text. d'important qui se passe dans ce texte. God's creative work was not complete until he made woman. L'œuvre créatrice de Dieu n'a pas été complète tant que Dieu n'avait pas créé let's just Ève. finish the rest of the chapter here. Let's read the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Alors au verset 18, nous lisons, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Let me make just a little aside again. It is not good for you to be alone. Et donc, là, je vais juste faire une petite remarque, c'est qu'il n'est pas bon que vous soyez seul. Yeah, marriage is one example of being together, but so is the body of Christ, the family of God. C'est vrai que le mariage, c'est un exemple de vie qu'on vit avec quelqu'un, mais il y a aussi l'autre exemple qui est la communauté de l'Église. You were made for fellowship. You were made for relationship. Nous avons été créés pour avoir des relations les uns avec les autres. The enemy knows that an isolated soul is a soul that is in danger. Et l'ennemi sait que une âme qui se retrouve toute seule, éloignée des autres, c'est une âme qui est en danger. That's why I'll be honest, I'm a little bit sad that we're letting go of the croissants. Et c'est pour ça que j'avoue que je suis un peu triste que nous ayons à renoncer à acheter de façon systématique les viennoiseries. I started that in 2012 when we started the church for a very specific reason. J'ai commencé à cette tradition-là en 2012 pour une raison bien précise. Because it's not good for you to be alone. Parce que ça nous permet d'être ensemble et parce qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. It was an intentional way to have you stick around afterwards and to fellowship with one another. Et le fait à la fin des cultes, de prendre le temps de se parler les uns aux autres, ça a une intention bien claire. And I fought for it, and I fought for it, and I fought for it over the years when people said that's a waste of money or whatever. Et tout au long de ces années, quand les gens me disaient c'est une perte sont des dépenses inutiles, non, j'ai lutté pour qu'on garde cette tradition-là. Because it's the value of connection and relationship and fellowship that is so important for us Parce as que a ça nous community. permet, à la fin du culte, de pouvoir juste ensemble, rester ensemble et pouvoir communier les uns avec les autres. When people say, I don't know anyone, one of the first things I say, are you involved in a church? Et quand les gens me disent, par exemple, je ne connais personne ici, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous êtes impliqué dans la vie de votre église? And then they say, yeah, I go. And I say, well, do you stick around and talk to anyone? Et quand ils me disent oui, je vais à l'église, je leur demande, est-ce que après le culte, vous prenez le temps d'attendre et de parler avec les autres autour de vous? Oftentimes they're in and out. And I say, well, no, Et I quand, don't think people are going to get to know you if you're gone. et quand les gens me disent non, à la fin du culte, je prends la porte tout de suite et je lui dis, mais bien sûr, si vous prenez la porte dès que le culte finit, comment voulez-vous que les gens dans l'église vous connaissent? Let me just give you a word of encouragement about that. J'aimerais vraiment vous encourager. You may be talking to somebody today after the service Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez parler à quelqu'un après le culte, who is at their breaking point. mais quelqu'un qui, en fait, dans sa vie est à un point de faiblesse vraiment. And a word of encouragement from you or a word that God gives you for that person could change their life. I'm not joking. Et une parole que le Seigneur vous a donnée peut-être pour cette personne et que vous lui avez donnée, que vous lui avez partagée, peut être quelque chose qui l'encourage et qui lui permet de reprendre un peu de souffle. So it goes on in the creation story, and it says, Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought to them to the man to see what he would name them, and whatever the man called each living creature, that was its name.
Alors au verset 19, il nous est dit, l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam no suitable helper was found. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. So the Lord caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with the flesh. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. And the man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Adam and his wife were both naked, and they felt no shame. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Okay, I could take another hour to talk about these 3 verses, but I won't. Je crois que je pourrais prendre 1 heure encore pour parler juste de ce verset-là, But mais on va just a s'arrêter couple là. important things to see here. Mais quelque chose d'important à mentionner. So God created work was not complete until he made the woman, right? Donc le travail de création de Dieu n'a pas été complet jusqu'à ce qu'il ait créé la femme. Could have made her from the dust, from the ground. Il aurait pu la créer de la poussière, But God chose, however, to make her from the man's flesh and bone. mais Dieu a choisi de la créer à partir des os et de la chair de l'homme. In so doing, he illustrated for us that in marriage, man and woman symbolically are united into one. Et en faisant cela, il nous donne le symbole que l'homme et la femme, quand il a créé la femme de cette façon, que l'homme et la femme ne font qu'un. And this is in a way, it's a mystical union of the couple's hearts and their lives. C'est quelque chose d'assez mystérieux dans l'union d'un homme et d'une femme. And throughout the Bible, God treats this special partnership very, very seriously. Et Dieu voit ce partenariat entre l'homme et la femme de façon très sérieuse et on le voit tout le long de la parole, de So la let me Bible. ask you an important question. Alors j'aimerais vous poser une question importante. If you're married or planning to be married, Si vous êtes marié ou avez comme projet de vous marier, are you willing to keep the commitment that makes the two of you one? est-ce que vous êtes prêt à prendre l'engagement qui fait de vous de rester dans ce partenariat qui fait de vous une seule chair? Because the goal in marriage should be more than just friendship. Parce que le but du mariage va bien au-delà de l'amitié. It should be oneness. Ça devrait être l'unité, le fait d'être un. So we see that God forms and equips the men and women for various tasks. Alors on voit que Dieu donne à l'homme et à la femme différentes choses à faire, But all these tasks lead to the same goal, mais toutes ces tâches-là, elles montrent un seul objectif. which is to honor God. Et cet objectif, c'est d'honorer Dieu. So man gives life to woman. Man gives life to woman. Et donc l'homme donne la vie à la femme Woman gives life to the world. et la femme donne la vie au monde entier. Each role carries exclusive privileges. Et chaque rôle a ses privilèges. But let me say this clearly, there is no room for thinking that one sex is superior to the other. Et en fait, quand on y regarde bien, il n'y a absolument nulle part dans ce passage où on peut considérer que le rôle de le rôle de l'homme ou le rôle de la femme a plus d'importance l'un que l'autre.
So God gave Adam and Eve marriage as a gift. Et donc Dieu a donné à Adam et Ève le mariage comme un cadeau. They were created perfect for each other. Ils avaient été créés de façon parfaite l'un pour l'autre. Contrary to a lot of what the world teaches, marriage is not just for convenience. Contrairement à ce que le monde peut enseigner, le mariage n'est pas juste quelque chose pour une convenance. It wasn't made for financial reasons. Et ça n'a pas été, ça n'est pas quelque chose pour des considérations financières. It wasn't made by any particular culture. Le mariage n'a pas été créé juste pour certaines cultures. It was instituted by God. C'est quelque chose qui a été institué par Dieu. It's His idea. It's His plan. C'est le mariage, c'est l'idée de Dieu. And it has three basic aspects that we'll Et- cover really quickly. Et il a trois aspects dont on va parler très rapidement. The man leaves his parents, Donc, l'homme quitte ses parents and in a public act, he promises himself to his wife. et dans un acte public, il promet d'être sa femme. And the man and woman are joined together, Et l'homme et la femme sont unis and they're by taking responsibility for each other's welfare. et ils prennent la responsabilité de prendre soin l'un de l'autre And loving their mate above all others. et d'aimer l'autre au-delà, non, d'aimer l'autre mieux que n'importe qui d'autre. And the two are united into one Et les deux sont unis et ne font qu'un. in the intimacy and commitment of sexual union. Et ils s'engagent à avoir cette unité-là de relation sur le plan sexuel, une relation, And that union is reserved for marriage. et que alors, I'm gonna back donc ils prennent l'engagement de cette relation sexuelle dans le mariage et dans le mariage uniquement et donc exclusif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une relation exclusive dans le mariage. Now, a couple questions for you to think about for those that are married. Et donc pour ceux qui sont mariés, j'ai quelques questions pour vous. Have you left everything else and cleaved only to your wife? Est-ce que vous avez laissé toute autre personne de côté pour ne vous attacher que à votre épouse? That means your career is not as important. Oh, ok. Donc, ça n'est pas juste les personnes. Est-ce que vous avez abandonné toute autre chose pour ne mettre l'importance que sur votre épouse? C'est-à-dire que même votre carrière, Other relationships are not as important. d'autres relations, Your family of origin is not as important. et l'origine de votre famille n'a pas autant d'importance. Your service to the church is not as important. Votre service à l'Église n'est pas aussi prioritaire que votre époux ou votre épouse. You can have an affair with all kinds of things. Vous pouvez avoir des relations avec toutes sortes de choses. So there's this idea of leaving and then cleaving together. Donc l'idée que nous donnent ces versets de Genèse, c'est que l'homme quitte bien des choses, donc la famille certes, mais l'homme quitte beaucoup de choses et s'attache à sa femme. So just encouragement to you, think about that in your walk, in your relationship. I have a funny story about that when we were first married, Samantha and I. Donc moi j'aimerais vous encourager à réfléchir donc à vos relations, est-ce que vous avez vraiment tout quitté pour vous attacher à votre femme? Et j'ai un exemple. Samantha's girlfriends that she lived with wanted to barter a negotiation with me after we got married. They wanted to make a deal with me. Her former roommates, her girlfriends wanted to make a deal with me after we got married. Oh. Donc, il y a certaines amies de ma femme Samantha qui, après notre mariage, donc à Samantha et moi, ont voulu make a deal. How you say that? Negotiate. Négocier, d'accord.
Mais négocier so quoi? they said, Justice, you get her all the time now, so we at least get her one night a week. She gets to come back and be with us. Oh, ok. Ah, j'ai compris. Alors, donc, elles ont voulu négocier avec moi quelque chose de très simple. Alors, tu as Samantha toute la vie. Alors, nous aimerions que tu nous la laisses un jour par semaine pour qu'elle soit avec nous. I kind of laughed and they laughed. And it wasn't like I was holding her from any other friendships. Bon, ça nous a fait rire, mais c'est pas comme si je retenais Samantha et l'empêchais d'avoir quelque autre relation. But in all joking, some of the relationships in your life are being a hindrance to your marriage. Mais blague à part, en fait, certaines de vos relations peuvent être en train de créer des problèmes dans votre mariage. They're in the middle. Parce que ces relations viennent se mettre entre vous et votre épouse. And you've not left Parce que that and reprioritized. Parce que vous n'avez pas quitté ces relations quand vous êtes mariés. Et donc, ces relations continuent d'être là et de mettre un obstacle entre vous et votre épouse. So we're going to finish here. There's a lot to say about marriage. I can't finish it in 4 minutes. Il y a beaucoup à dire quand il But s'agit de there's this mariage, little mais story on n'a pas there le temps. about leaving and cleaving and then no shame at the end. Did you see that about no shame? The last verse, they had no shame. Il y a dans ce passage, c'est vrai qu'on a parlé de le fait de quitter ses parents et de s'attacher à sa femme, mais il y a aussi une autre notion, c'est le fait qu'ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. So you ever notice a little kid, they run through a room full of strangers, totally naked, and they're not embarrassed? Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir des petits enfants qui sont nus et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont nus et qui peuvent courir un peu partout. He's not aware of his nakedness. Parce qu'ils sont pas conscients du fait d'être nus et donc ils n'en ont pas Just honte. as Adam and Eve were not embarrassed in their innocence. Et donc, à cette époque-là, Adam et Ève non plus n'avaient aucune honte. But after Adam and Eve sinned, shame and awkwardness followed. Mais une fois qu'ils ont péché, c'est là où maintenant ils ont honte et ils se sentent embarrassés de leur nudité. And it created barriers between themselves and God. Et ça a créé une barrière entre eux et Dieu. And we actually can often experience these same barriers in marriage. Et nous aussi, pour ceux qui sont mariés, vous pouvez expérimenter ce genre d'embarras dans le mariage. Ideally, a husband and a wife have no barriers and feel no embarrassment Normalement, in exposing themselves to each other and to God. idéalement, un homme et sa femme ne devraient pas avoir être embarrassés. Ils ne devraient pas avoir d'embarras entre eux. Pas de honte. But like Adam and Eve, we often put fig leaves or barriers because we have areas we don't want our spouse or God to know about. Mais un peu comme Adam et Ève l'ont fait dans cette histoire où ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Dans le mariage, on peut aussi retrouver cela où chacun essaye de se protéger et de se couvrir et ne pas se découvrir devant Dieu ou devant son partenaire. Then we hide just as Adam and Eve hid from God. Et donc on se cache un peu comme Adam et Ève l'ont fait dans cette histoire. So just remember this, that in marriage, lack of spiritual intimacy, lack of emotional intimacy. Alors, dans le mariage, on peut se retrouver avec une absence d'intimité spirituelle, And emotionally, une absence d'intimité émotionnelle sur le plan émotionnel. it usually is going to precede a breakdown in the relationship. Et en général, cette absence d'intimité, c'est ça qui va, en tout cas, ça précède le moment où il y aura des ruptures dans la relation. In the same way, when we fail to expose our secret thoughts to God, Et de la même manière, vous et moi, lorsque nous cachons notre monde intérieur, quand nous cachons nos pensées à Dieu, ou nous pensons quand nous pensons que nous pouvons cacher nos pensées à Dieu,
Okay, you want me to repeat that one? That's the last one, and I'm finished. I'll say it again. You're doing great, Ida. Here it goes again. In the same way, when we fail to expose our secret thoughts to God, we break our lines of communication with Him. Alors, quand nous cachons ou essayons de cacher nos pensées les plus profondes, les plus secrètes à Dieu, nous finissons par avoir une rupture dans la communication avec lui. So, just in closing, there's a lot of good stuff in the Bible. C'est vrai qu'il y a énormément de très bonnes choses dans la Bible. We learned about rest. Nous avons appris au sujet du repos. We learned about choice. Nous avons appris qu'il nous faut faire des choix. We learned about how you and I were created and given the very breath of God in us. Nous a rappelé aussi que vous et moi avons été créés et c'est le fait que Dieu nous ait donné son esprit, son souffle de vie qui fait de nous des êtres vivants. Where our value comes from. Et c'est de là que vient notre valeur. We learned about the importance of marriage and that it's God's idea. Et nous avons appris l'importance du mariage et le fait que le mariage, ça n'est pas une idée de l'homme, c'est quelque chose qui vient de Dieu. And we're reminded about the fact that God wants to have an intimate relationship with us, no barriers. Et il nous est rappelé que Dieu voudrait avoir une relation d'intimité avec nous, qu'il n'y ait pas de barrière entre lui et nous. So as I close in a word of prayer, I have a couple thoughts going through my mind. Et alors que j'en viens à terminer mes propos, il y a deux idées qui me viennent. One is that marriages are not easy. C'est And que, we need to encourage each other in our marriages. et donc le mariage n'est pas forcément c'est pas forcément simple, c'est pas forcément facile, et donc nous avons besoin vraiment de nous encourager les uns les autres pour les mariages. Like I said earlier, life is a bunch of choices. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie c'est une succession de choix. So we can make choices to strengthen our relationship or to weaken our relationship. Alors nous pouvons choisir de fortifier nos relations les uns avec les autres, ou alors To weaken it or to d'affaiblir ce qu'il y a entre nous. and that's the same is true in your relationship with God. You have choices that strengthen it or weaken it. Et c'est la même chose avec Dieu. Nous pouvons choisir d'avoir une relation, une intimité avec Dieu, ou alors de rester loin de cette intimité. So let's be a community that encourages us to make the right choices. Alors soyons une communauté qui fait le choix, Let's pray. qui fait les bons choix. Heavenly Father, we are so thankful that we're made in your image, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as fait à ton image that you breathed your breath of life into us, et que tu souffles ton souffle de vie en nous, that our whole life is wrapped up in you, et que toute notre vie est en fait en toi. from the very first breath to the very last. Depuis le moment où nous recevons ce souffle de vie jusqu'à ce que nous te le rendions. For those struggling to find value in themselves today, Pour ceux d'entre nous qui luttent pour trouver un sens, une valeur à leur vie aujourd'hui, God breathed you into existence. Dieu vous a créé, il a insufflé, il vous a donné son souffle de vie. He was speaking love over you. Et il parle d'amour à vous. And so I hope you feel that and experience that today. Alors j'espère que vous le sentez, vous le ressentez et vous le recevez aujourd'hui. For those that are in a position right now where they feel like, gosh, I've made bad choices and I'm ashamed and I'm hiding from God. Pour ceux d'entre vous qui peut-être se disent « Oh là, j'ai fait de très mauvais choix, Seigneur, je suis tout honteux et je veux rester loin de Dieu », Know that His grace is sufficient for you and His mercy is new every morning. sachez que sa grâce est là, abondante pour vous, et qu'elle est renouvelée chaque matin. For those of you that are married and struggling, Pour ceux d'entre vous qui êtes mariés et qui ont quand même des luttes dans votre relation, I invite you to include God in that equation and include His Word in that equation. je vous invite à laisser Dieu entrer dans l'équation de votre relation l'un avec l'autre, It's His idea. He knows how it works and how it doesn't work. parce que le mariage, c'est son idée, ça vient de lui, et il sait comment ça marche, comment
comment vous aider à mieux vivre cela. Again, His grace is sufficient. Et là encore, sa grâce est suffisante pour His vous. mercies are new every morning. Parce que sa compassion est renouvelée chaque matin pour vous. The Bible says we're made in the image of God. That means that we're made in the very character He has, the ability to forgive. La Bible nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu et nous avons, il y a en nous un peu de son caractère et donc nous avons la possibilité donc de pardonner. That our words are powerful and can actually speak life or speak death into someone's life. Et la parole nous dit aussi que nous avons le pouvoir de parler, notre langue a le pouvoir de bénir, de prononcer des paroles de vie ou alors des paroles de mort. So help us to speak life into those around us. Alors, je nous encourage à parler des paroles de vie sur les gens autour de nous. And God, thank you that you had a plan. You knew that we were going to make bad choices. Seigneur, merci parce que toi, tu as un bon plan pour nous et tu savais que oui, nous allions avoir parfois, nous allons faire de mauvais choix. And you knew one day your son would die on a tree for us to have our sins forgiven. Et tu savais qu'un jour ton fils viendrait et qu'il mourrait sur la croix pour nous, pour que nous puissions être pardonnés And to receive eternal life. et pour que nous puissions recevoir la vie And éternelle. that picture in Revelations of us living with God around the tree of life Et là, forever and ever and ever. et que nous aurons un jour, avec cette image qui nous est donnée dans l'Apocalypse, de vivre la vie éternelle avec toi, une vie à jamais. Forgive us from hiding from you, God, and help us to come as we are to you and confess our sins. Merci, Seigneur, de nous pardonner, de chercher à nous cacher de toi. Aide-nous à pouvoir venir à toi, so that we can receive forgiveness and that the shame can go away. afin que nous puissions recevoir la purification de ta part, pour que la honte puisse, que nous puissions nous débarrasser de la honte. In Jesus' mighty name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Thanks for your patience, guys. We're going to sing a closing song. Merci Yeah, pour I got votre it. patience. I'm going